Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui c'est une breaking news, j'en fais jamais en fait des breaking news. Mais aujourd'hui on va pouvoir aller manger un Ekiben à la gare de Lyon. Donc il y a un Ekiben qui s'ouvre à partir du 3 normalement, donc ça fait 2 jours à peu près, et qui va s'étaler jusqu'au mois de fin avril. Donc c'est la maison Hanazen. Hanazen a été fondée en 1899 au Japon, dans la région d'Akita. Donc 1899, ça fait quand même plus d'un siècle, donc c'est pas mal du tout. Et ils ont remporté des prix en 2015 et 2016, si je ne me trompe pas, de meilleur bento. Alors on va aller essayer ça là-bas directement. On va voir si ça vaut vraiment le coup, si on a la même chose qu'au Japon. J'espère bien que oui. Donc je vous emmène là-bas directement. Donc c'est dans la région d'Akita. L'Akita c'est juste là. Akita c'est le nord du Japon sur votre gauche. Allez, on part là-bas? Allez, on y va. C'est parti. Et les amis, nous sommes de retour à la maison et on a notre petit sac, le petit sac de bento, le bento qui nous arrive dans un sac tout classique en papier craft, sans nom, rien du tout. À l'intérieur, on a des baguettes pour un bento, c'est quand même beaucoup mieux. Des baguettes écrites tout en japonais. Une petite serviette. Et notre bento, oh là là, j'ai trop hâte de le manger. C'est une très très belle boîte et je vais vous en faire le unboxing tout de suite. Allez. Ouh là 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 là, ça a l'air trop bon. Donc on retrouve sur le côté Ekiben Torimeshi Bento, qui est vraiment la spécialité. Et derrière, nous avons marqué aussi la tradition d'un goût inchangé avec Ekibento, Torimeshi Bento. Nous vous proposons des bento issus d'un savoir-faire affiné pendant plus de 120 ans au Japon, qui ne manque pas de vous faire voyager. Et vous avez même un petit QR code derrière pour aller sur leur site. Et je vois que juste dans le dos, on a la liste des ingrédients. Allez, on regarde tout ça, on fait un petit déballage et je vous dis si c'est bon ou pas bon. Allez, c'est parti, regardez-moi ça, c'est magnifique bento avec la marque de la société. Et juste derrière, nous avons tous les ingrédients. Nous avons du riz, du sucre, la sauce soja, du milling, du poulet, huile de tournesol, huile de sésame, bouillon de poulet, champignons, shiitake, carottes, bardane, quinoa, fèves de soja, concombre mariné, graines de sésame, œufs, poisson. Peut contenir des traces de mollusques. L'emballage est très très beau. C'est du carton un peu épais, c'est pas mal du tout. Allez, on va l'ouvrir délicatement. Je vais essayer de l'ouvrir bien comme il faut. Hop, j'enlève le papier que voilà. Et on regarde l'intérieur ensemble. Attention, attention. Unboxing, c'est parti. Waouh, 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 waouh. C'est très, très, très beau tout ça. Donc, nous retrouvons bien sûr le tori, le poulet qui était mariné, la petite carotte. Nous avons aussi du shiitake. Ça, j'ai oublié ce que c'était. Là, nous avons edamame hijiki, je pense.
le fameux riz, de la prune marinée umewoshi, hein. Et là, des petits légumes aussi. Ça a l'air très bon. On va tester ça tout de suite. Donc, je rappelle que ce produit est à 14,50 € directement à la gare. Allez, on teste ça. On utilise les baguettes qui ont été fournies. Je les ouvre. Alors, des baguettes classiques, hein, j'imagine. Un express ordinaire, voilà. Des baguettes en bambou de petite taille de bento. Paf! J'ai trop hâte. Regardez-moi ça. Ah, ça a l'air trop bon. Allez, on commence par le riz, tiens. Élément indispensable. Acidulé, un peu sucré, mais un peu compact quand même. Je trouve que c'est un peu plus compact que ce que l'on trouve au Japon. Je pense que c'est vraiment un peu trop compact, mais c'est pas mauvais quand même. Ouais. On passe au toli, qui est la spécialité de la maison normalement. Alors on va voir si c'est vraiment bien. Je pense que c'est pas mal non plus. Je pense que c'est pas mal. Et je me demande si ça aurait pas été mieux un peu chauffé. Qu'est-ce qui est marqué sur cette fameuse boîte? Je vais regarder ça de suite. Bougez pas, je reviens. Alors, mais il y avait un petit message juste derrière le papier. Je vais vous le lire de suite. Hop, je dépose ça. On regarde ce qui a marqué. Alors, le Torimeshu Bento. Si la forme du bento a évolué avec les années, le goût du torimeshi, qui a fait son succès, résultat de l'harmonie entre le riz, la sauce soja et le poulet, n'a pas changé depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable, non, n'est-ce pas? Bon, c'est un peu marketing tout ça, bien sûr. Époque où il a été créé alors que les ingrédients étaient rationnés, ce qui est bien vrai. À propos d'Akita, qui est la région d'origine de ce bento, la région d'Akita au nord du Japon est connue pour ses champs à perte de vue recouverts de neige en hiver, dans lesquels on peut apercevoir les chiens de race Akita Gambade. Merci pour cette précision. Une présentation offerte au monde par les étudiants de Akita. Merci les étudiants d'Akita, c'est très gentil de nous avoir proposé ça. Voilà, consommer avant, à consommer rapidement après ouverture. Il n'y a pas marqué s'il fallait le chauffer. Je pense que ça aurait été un petit peu mieux, un peu plus chaud. Donc le poulet, je reviens au poulet. Personnellement, je trouve qu'il est un petit peu sec. Mais bon, entre les bento de France et les bento de Paris, les bento du Japon, il y a quand même une petite différence. Mais là, bon, ça reste quand même tout à fait correct. C'est quand même bon. C'est sec sans être sec. On va goûter cette petite chose, je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, n'hésitez pas à me le marquer. Je finis mon poulet. On dirait de la pâte de poisson. C'est pas mauvais du tout ça. Alors ensuite, edamame hijiki. Ça c'est bon. Ça c'est vraiment le goût du Japon. Là, je ressens vraiment. Petits légumes à côté que je mange aussi. Pas mal du tout. Vous mettez la prune. C'est pas mal. Donc du coup c'est un bento qui est pas trop mal.
J'aurais aimé un riz un peu mieux, moins sec. Un petit peu moins sec. Ça c'est le problème je pense de la réfrigération quand ça reste longtemps dans le frigidaire. On a ce côté un peu sec des aliments. Mais c'est pas mal quand même. Allez, je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil à la gare de Lyon. Vous avez jusque fin avril pour déguster des bento qui sont là-bas. Je vous remercie, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.